diabète. Donc, on a notamment discuté la place de la sitagliptine. Vous savez que actuellement, donc, la prise en charge du diabète du type 2 est en train d'évoluer, notamment sur le plan cardiovasculaire. Et donc, on va discuter le cas d'un patient âgé de 56 ans qui a un diabète de type 2 révélé par un infarctus. Donc, vous voyez, donc, il est hypertendu, il travaille comme taxiste, il fume, donc du tabac, donc IMC 32, tour de taille 98, tension 13,8, le fond d'œil montre une rétinopathie œdémateuse, et le CG donc, montre des séquelles de l'infarctus, avec un socolope à 50. Donc l'évaluation de ce patient sous biguanide, atorvastatine, aspirine, clopidogrel et ramipril montre une glycémie à jeun à 9, une hémoglobine glycée à 8,5%, une LDL à 0,6, triglycérides 1,5, microalbuminurie à 100 et la clairance de la créatine. Donc on va procéder un peu par les petites questions. Donc on commence par le niveau 1. Donc le patient court-il un risque osmolaire, hypoglycémique, cardiaque, rénal ou visuel. Donc vous voyez que dans cette situation, donc, il y a essentiellement un risque cardiovasculaire puisque le patient a une cardiopathie avérée, mais bien sûr il a également un risque rénal ou visuel puisqu'il a déjà une rétinopathie et une microalbuminurie. Alors deuxièmement, les objectifs. Donc vous savez qu'il faut atteindre certains objectifs. Quels sont les objectifs qui sont atteints par ce patient? Donc, il n'y a pas de réponse, donc je vais vous la donner. Donc déjà, vous voyez que son objectif en LDL est déjà atteint, également tensionnel et triglycérides, puisque chez ce patient, on fixe un objectif de LDL à 0,7 g par litre. Et donc, il garde donc quand même un déséquilibre du diabète, avec une hémoglobine glycée à 8,5% et une microalbuminurie. Donc c'est ça, c'est une situation classique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Comment équilibrer mieux son diabète? Et donc quelles sont les caractéristiques de l'ADO qu'on doit associer au biguanide dans cette situation? Est-ce que l'ADO doit seulement corriger la glycémie postprandiale chez ce patient? Est-ce qu'il doit être bien toléré sur le plan digestif? Corriger la variabilité glycémique, ne doit pas aggraver l'état cardiovasculaire, ne pas provoquer des hypoglycémies. Alors, quel est votre avis? Oui. Donc, la glycémie à jeun est élevée chez ce patient. Donc, il faut corriger ce qu'on appelle la variabilité glycémique. Et donc, l'ADO doit avoir un certain nombre de qualités sur le plan de la tolérance, sur le plan de retentissement métabolique et surtout, donc, comme chez ce patient, ne pas aggraver l'état cardiovasculaire. Ça, c'est primordial. Et donc, vous voyez que dans les recommandations récentes, depuis une année, donc, on insiste sur deux principes très importants dans le traitement du diabète de type 2. Donc, notamment chez les malades à haut risque vasculaire ou à très haut risque vasculaire comme chez ce patient, c'est la lutte contre l'inertie, c'est-à-dire qu'il faut aller rapidement et intensifier le traitement oral et surtout la protection cardiovasculaire. Et vous voyez comme l'association canadienne et bien sûr également l'ADA insiste sur cet aspect-là, puisque lorsque le malade est déséquilibré, notamment les malades récents, on peut d'emblée instituer une bithérapie sans passer par la monothérapie par les biguanides. Et le deuxième ADO associé au biguanide doit prouver sa protection cardiovasculaire. Donc, concernant la variabilité glycémique, est-ce que la sitagliptine atteint cet objectif? Vous voyez que pour améliorer l'hémoglobine glycée, il faut agir à la fois sur la glycémie à jeun et sur la glycémie postprandiale. C'est ce qu'on appelle la variabilité glycémique. Cette variabilité est un facteur de risque cardiovasculaire, comme l'ont démontré les études, le rôle de la glycémie postprandiale et la relation entre la variabilité et le risque cardiovasculaire, puisque c'est un véritable facteur de risque indépendant de la mortalité cardiovasculaire. Maintenant, lorsque vous allez améliorer l'hémoglobine glycée, vous allez
peut-être également augmenter le risque de l'hypoglycémie. C'est pour ça que le fait que l'ADO doit avoir peu de risque hypoglycémique est très important, puisqu'il y a une relation entre la mortalité cardiovasculaire et ce risque. Plus on abaisse l'hémoglobine glyquée, plus vous allez exposer le patient à un risque de mortalité cardiovasculaire. En fait, les inhibiteurs de la DPP4 permettent d'agir à la fois sur la glycémie à jeun et sur la glycémie postprandiale, puisque c'est une famille qui agit à la fois sur la sécrétion d'insuline et sur l'inhibition du glycagène. Et donc, la sitagliptine a démontré ses effets sur cette variabilité glycémique. Donc, premier objectif atteint. Deuxième objectif, ne pas provoquer des hypoglycémies. Cet objectif est également très important, puisqu'on sait la relation entre la survenue des hypoglycémies et la mortalité cardiovasculaire. Et donc, vous voyez que lorsqu'on associe la metformine à la sitagliptine, vous allez avoir très peu de risques hypoglycémiques par rapport à l'association au sulfonate. Donc, vous savez que ce risque faible d'hypoglycémie est dû à ce que la sitagliptine entraîne ou stimule la sécrétion d'insuline d'une manière glucose dépendante, et donc cet effet explique le faible survenue d'hypoglycémie. Troisième objectif, ne pas aggraver l'état cardiovasculaire. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la neutralité ou sur la safety cardiovasculaire des différents ADO. Est-ce que la neutralité cardiovasculaire a été prouvée avec la sita, la saxa, la lida, la logliptine ou la linagliptine? Quelle est votre réponse? Donc vous savez qu'il n'y a pas eu d'étude sur la saxagliptine, sur la vildagliptine, pardon, uniquement la sita, la saxa, la logliptine également. La linagliptine est en cours. C'est l'étude Carolina qui va apparaître donc l'année prochaine. Donc il y a trois ADO qui ont été étudiés sur l'effet cardiovasculaire. Et vous voyez ici dans l'étude TECOS pour la sitagliptine qui est parue en 2015. Donc cette neutralité parfaite, donc lorsqu'on utilise la sitagliptine chez les malades à très haut risque vasculaire, cette utilisation n'augmente pas la mortalité cardiovasculaire. Est-ce que l'étude TECOS par rapport aux autres qui ont été publiées, et on peut la comparer facilement, est-ce qu'elle diffère sur les critères de sélection des patients, la durée de l'étude, la méthodologie, le type des objectifs ou la sécurité de survenue d'insuffisance cardiaque? Vous savez qu'il est très difficile de comparer les travaux puisque les critères sont différents. Et vous voyez que lorsqu'on compare l'étude TECOS et l'étude SAVA, la durée de l'étude n'est pas la même, les objectifs ne sont pas les mêmes, et surtout l'endpoint en insuffisance cardiaque n'a pas été inclus au niveau de tous les travaux. Donc vous voyez ici que pour l'étude SAVOR, à gauche, l'endpoint c'est un MACE 3, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque n'a pas été incluse contrairement à l'étude TECOS. En plus, la sitagliptine se distingue des autres gliptines. Est-ce qu'elle a prouvé sa sécurité sur la différence avec les autres sitagliptines? C'est en termes de mortalité cardiovasculaire, de survenue d'IDN, de survenue d'IVG, la dégradation de la fonction rénale ou la survenue d'hypoglycémie. Donc l'étude TECOS est supérieure aux autres travaux parce qu'elle a démontré par rapport à l'étude SAVOR notamment la supériorité sur la survenue des IVG et également la dégradation de la fonction rénale. En effet, lorsqu'on compare les études faites sur les gliptines, vous voyez que seule la sitagliptine démontre une sécurité concernant la survenance des IVG au cours du traitement. Deuxième élément très important, c'est la sécurité rénale, comme chez notre patient qui présente un risque rénal avec une microalbuminurie. Lorsqu'on utilise la sitagliptine, donc l'étude TECOS a démontré également un certain bénéfice en termes de clairance de la créatinine
et de excrétion de l'albume. Donc vous voyez que la sitagliptine garde sa place chez les malades à très haut risque vasculaire, notamment comme chez notre patient, c'est-à-dire en post-infarctus, puisqu'elle va agir sur les deux glycémies, et donc sur la variabilité glycémique, sans entraîner d'hypoglycémie, et elle sera neutre sur le plan cardiovasculaire. En plus, vous savez que c'est l'une des gliptines qui sont disponibles en Tunisie, et contrairement à certaines autres gliptines, et contrairement également aux autres molécules comme les inhibiteurs de la SGLT. Donc, l'utilisation de la sitagliptine chez ces patients va donner un certain nombre de sécurités, de garanties. En plus, vous allez voir qu'il y a d'autres qualités, c'est-à-dire lorsqu'on va utiliser la sitagliptine avec la metformine, est-ce qu'on améliore l'observance, on améliore la tolérance, la dose est fixe, l'abaissement de l'hémoglobine glyquée de 0,8%, ou est-ce qu'on augmente le nombre des prises? Donc vous savez que lorsqu'on associe ces deux médicaments, il y a un bénéfice sur l'observance, puisque le patient ne se rend pas compte, ne constate pas qu'il augmente ses doses, et qu'il n'a pas l'impression qu'il a ajouté un médicament. Ça, sur le plan psychologique, c'est très important. Donc, puisque la dose est fixe, on améliore l'observance et on améliore la tolérance sans augmenter le nombre de prises. Donc voici le bénéfice qui est apporté par l'association de la sitagliptine avec la metformine. Donc, donc vous voyez qu'il y a une obtention des objectifs dans un nombre important de cas. Donc, ce patient, si l'on a bien compris, pourra être traité par l'association fixe metformine-sitagliptine, le Jalumet. Donc, je vous rappelle qu'il est pris deux fois par jour, 2 comprimés, associés aux autres médicaments. Et donc, on va avoir donc, une atteinte de nos objectifs chez ce patient. Donc, en conclusion, actuellement, l'un des gros challenges dans le diabète du type 2, c'était avant, qu'est-ce qu'on fait après la metformine? Actuellement, le principal problème, qu'est-ce qu'on fait en post-infarctus? Donc, le choix de l'ADO doit être approprié. Et donc, la sitagliptine garde sa place à tous les stades du diabète, donc avant l'infarctus et même après l'infarctus, ou même avec l'insuline, entraînant donc une protection, une neutralité cardiaque et rénale qui sont très importantes, qui sont la cause de mortalité chez ces patients. Et je vous remercie.